Le quintet de ce jeudi 15 janvier, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet en réunion 1, course 1, 13h55. Ils seront 16 partants, 16 chevaux âgés de 9 à 11 ans, n'ayant pas 241 000 euros. Comme d'habitude, vous le savez, je vous donne dans cette vidéo mes 6 chevaux préférés. Donc abonnez-vous si vous aimez bien ce genre de contenu. Je vous explique mes choix. Le plus important en course, si on veut prendre du plaisir dans les quintets, eh bien c'est de se raconter une histoire et de jouer seulement 2-3 euros dans une course qui peut nous rapporter gros. Moi, c'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Mais vous le savez, si vous voulez vraiment gagner aux courses hippiques, si vous voulez faire comme moi, comme nous, toute la communauté des turfistes gagnants, il faut jouer en simple. Il faut jouer seulement 3-4 chevaux par jour en simple. Moi, c'est simple placé parce que c'est la sécurité et c'est ce qui me fait énormément gagner, notamment depuis plus de 6 mois. Là, c'est impressionnant. Depuis le début de l'année, c'est stratosphérique. Presque tous les chevaux font l'arrivée, c'est exceptionnel. Il faut savoir gagner, il faut savoir perdre également. En tout cas, si vous voulez tous mes chevaux, les amis, dans votre boîte mail et l'analyse complète pour le quintet tous les jours avec un avis sur chaque concurrent, avec les bruits d'écurie, avec les outsiders à jouer, les amis, venez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro si vous voulez mettre une pierre à l'édifice de cette chaîne. Pour récompenser tout mon travail. Je n'ai pas enlevé encore mon sapin, vous avez vu, j'ai même pas le temps en fait, parce que je suis tous les jours aux courses, tous les jours sur les hippodromes. Voilà, vous le savez, on s'est déjà vu pour la plupart déjà sur les pistes. Sur ce, les amis, on est parti. Mon favori, c'est le Petit Soleil de ce quintet. C'est le cheval qui, à mon avis, ne va décevoir personne. Lorsque j'ai lu les 16 partants, c'est le cheval qui m'a directement emballé, où je me suis dit, bon, lui déjà, c'est sûr et certain, je le mets dans mon quintet. Je ne peux pas le mettre plus bas que deuxième. Je vais le jouer en simple placé, vous le savez. C'est ce 1 Kit Kat. Il fera partie des chevaux en vue. Je pense qu'il ne devrait pas être battu. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas sortir des 3 premiers pour ma part. Quand on voit ses récentes sorties, c'est très très bien. Vous vous en souvenez certainement. Dans un récent quintet, il a vraiment fait sensation. Il battait un certain Je te cherche, un élève de l'écurie du Val d'Estaing qui est vraiment bon, qui avait 6 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas les plus jeunes. Il y a beaucoup d'atouts dans son jeu. C'était déjà la note l'avant-dernière fois à Vincennes le 14 décembre et c'est pour ça qu'on s'en était méfié le 24 décembre lorsqu'il avait gagné très plaisamment. Alors aujourd'hui, les paramètres semblent réunis pour une excellente prestation. Benjamin Rochard revient aux manettes. Ce numéro 1 est-il vraiment embêtant? Pour moi, pas du tout, car c'est un cheval qui s'est démarré. À son extérieur, Historic Day, à mon avis, ne va pas démarrer. Donc on va pouvoir prendre la tête ou se décaler dans le wagon de 2 très rapidement, sans prendre de risques. Il n'y a personne aujourd'hui qui avant le coup me semble incontournable dans cette course, si ce n'est ce numéro 1 Kit Kat que j'aime beaucoup. On enchaîne. On ouvre les jeux ensuite. Si vous voulez toucher le quintet dans l'ordre, il faudra mettre au moins dans vos champs réduits un cheval qui n'est pas tous les jours, mais un cheval qui aime les parcours de vitesse. D'ailleurs, il reste sur un succès sur ce parcours. C'est ce numéro 10, Graziella Del, qui est vraiment extrêmement intermittente, cette jument de 10 ans, mais lorsqu'elle reste sage, lorsqu'elle reste dans les bonnes allures, ça se passe souvent très bien. Regardez ses performances, courte distance à Vincennes, elle n'a presque jamais déçu. Et de plus, David Thomas sera au sulky. Donc je me dis que cet outsider qui sera annoncé à Bellecote, qui n'est pas donné par la presse, je me dis que ça peut coller si on ne fait pas la faute. On regardera évidemment les échauffements. On enchaîne ensuite avec le numéro 12, Nice Present, le meilleur chrono sur le parcours. Un cheval qui vient d'effectuer une belle performance sur le parcours du jour, qui vient de terminer 7e, mais dans un lot plus relevé, dans un lot où il y avait les plus jeunes. Ce jour-là, il avait le numéro 16 à l'autostart, ça l'a contraint aux épaisseurs, il a été complètement
tributaire du déroulement de course, alors qu'aujourd'hui, avec ce numéro 12, on va pouvoir prendre un bon départ derrière le numéro 3 qui devrait sans doute bien démarrer. Je me dis que ce 12 Nice Present doit ici figurer au moins dans le quintet. Enchaînons avec le 14 Fergie Island et pourquoi pas Tristan Auvry aux manettes. On a 2 courses de rentrée dans les jambes, on n'a pas vu grand chose, c'est vrai, mais aujourd'hui déféré après 2 courses de rentrée, ça me plaît, d'autant plus qu'il n'est pas du tout donné par la presse. Pourquoi pas, on peut se faire plaisir avec ce 14. On enchaîne ensuite avec le 13, Chestnut, Alexa Brivard aux manettes, Daniel Redden pour l'entraînement, un cheval qui connaît les parcours de vitesse, qui a l'habitude des parcours de vitesse, notamment en Suède. Il s'est plutôt bien comporté la dernière fois, déjà avec Alexa Brivard, dans un quintet où il y avait Kit Kat qui s'imposait. Sa ligne droite était bonne, il a très bien tenu sa partie. On doit lui rééditer notre confiance. Et puis je vais aller pour terminer vers le cheval qui est annoncé comme le grandissime favori, le 6, Tur LA avec Mathieu Mottier. Alors pourquoi il sera grandissime favori? Parce que c'est un cheval extrêmement régulier et on va sûrement entendre à la télé qu'il a battu un certain Francesco Z le 29 novembre à Solvala. Il l'avait battu ce jour-là facilement. Francesco Z, c'est un cheval qui peut courir le Prix d'Amérique. Donc évidemment que sur cette ligne, c'est exceptionnel. Après, on découvre la France, on découvre Vincennes. On n'a pas couru depuis le 29 novembre et Francesco Z, ce jour-là, n'était peut-être pas non plus à 100%. Donc attention à garder des pincettes avec ce numéro 6, Tur LA, qui évidemment avant le coup semble incontournable sur cette ligne, mais il y a beaucoup de points d'interrogation sur sa candidature tout de même, ce qui me pousse à le mettre plus bas et à vous proposer davantage des outsiders à placer très haut. Je récapitule ma sélection, mais avant, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Si ça vous plaît également, mettez-moi un petit commentaire. D'ailleurs, on va se faire un petit jeu concours The Turf. Donnez-moi 3 chevaux en commentaire. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite lundi prochain votre compte The Turf. N'oubliez pas de mettre votre identifiant pour que The Turf puisse vous reconnaître. Sinon, malheureusement, ce n'est pas possible de vous créditer. On ne peut pas deviner votre identifiant. 3 chevaux, si vous avez les 3 premiers, bingo, 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 c'est gagné. Ça va être dur pour vous, mais voilà, la semaine dernière, je vous avais fait des questions simples. Vous m'avez ruiné, j'ai envoyé plus de 500 € en bons The Turf. Donc voilà, profitez-en, jouez, c'est gratuit et ouvrez un compte The Turf et Génibet, je compte sur vous. Je pars en tête avec là, ce Kit Kat, le cheval qui va décevoir personne. Il va être dans les 3 premiers, je ne vois pas qui peut le devancer, mais soyons dans la sécurité, jouons-le en simple placé. Et puis, le 10, Graziella Del, lorsqu'elle reste sage, elle est capable de faire de drôles de trucs. Le 12 ensuite, Nice Present, qui vient d'effectuer une belle course sur le parcours du jour. On revient dans une catégorie peut-être un peu plus simple pour lui. Et puis le 14, Fergie Island, 2 courses de rentrée dans les jambes. Je me dis que c'est peut-être le jour J, le 13, Chestnut. C'était très bien la dernière fois, on peut continuer sur la lancée et j'enchaînerai enfin vers le redoutable Tur LA, le numéro 6, annoncé comme le grandissime favori, mais je pense que Kit Kat peut vraiment lui donner chaud. As 10, 12, 14, 13 et 6. Voilà, qu'en pensez-vous les amis? Peut-être un mot sur d'autres concurrents, si j'avais fait une sélection en 7. En tout cas, si j'avais un regret dans cette course, peut-être que j'irais vers le 16, Goéland Janzé, qui n'était pas battu la dernière fois pour jouer un premier rôle lorsqu'il a galopé. Je ne peux pas le mettre dans ma sélection car il est trop intermittent, il a le numéro 16. Mais voilà, dans un champ réduit, ne le sous-estimez pas. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!